Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Osez vaincre. Pourquoi sommes-nous malades? Nous allons lire plusieurs passages bibliques pour essayer de comprendre la raison pour laquelle nous sommes malades. Enfin, les raisons. Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons que des multitudes venaient à Jésus pour être guéris. Il en était de même après la mort et la résurrection de Jésus, lorsque l'Église a pris le relais. Pourquoi? La loi prévoyait la guérison. Dieu avait établi certaines règles allant jusqu'au régime alimentaire de ce que les Israélites devaient manger ou non pour ne pas être malades. Mais à l'arrivée de Jésus, la loi avait été corrompue par rapport à ce qu'elle était avant. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des multitudes courir vers Jésus pour être guéris. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles beaucoup d'entre eux étaient malades? Lisons Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Ce passage explique pourquoi est-ce qu'ils étaient malades. C'est à cause de leur insensibilité, de l'endurcissement de leur cœur devant Dieu. C'est donc l'aspect spirituel qui est mis en avant dans ce passage. Leur vie sous la loi était devenue une simple routine, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Et Jésus connaissait tout cela. Il savait les raisons pour lesquelles le peuple était malade. Mais pour autant, il ne les a pas jugés, il ne les a pas condamnés, il ne leur a pas fait porter une forme de culpabilité par rapport à cela. Mais bien au contraire, malgré qu'ils connaissaient le problème, il les a tout de même guéris. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Alors, j'attire votre attention par rapport à cela, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont malades et qui disent, en fait, qui se condamnent eux-mêmes, qui se jugent en disant, bah, en gros, c'est le salaire de leur péché si elles souffrent de cette maladie. Vous voyez? Mais quand nous lisons ce que je viens de parcourir, nous voyons bien que ces personnes avaient un cœur qui était totalement éloigné de Dieu. Ils étaient totalement insensibles à la parole de Dieu. Mais cependant, Jésus leur a apporté la guérison. Donc, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous condamner et de vous juger vous-même. C'est l'ennemi qui vous attaque avec cela. Parce que Dieu ne vous juge pas et ne vous condamne pas non plus. Amen. Il serait donc intéressant pour nous aujourd'hui de comprendre un petit peu les raisons pour lesquelles nous sommes malades, afin d'apprendre à coopérer avec Dieu et de faire en sorte que notre insensibilité spirituelle, l'endurcissement de notre cœur, ne soit pas une occasion pour nous d'être malades. Amen. Lisons Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Le péché a contaminé toutes les générations et la maladie a commencé à accélérer la mort. La puissance du péché a contaminé la race humaine. La génétique de toute l'humanité a été touchée, raison pour laquelle nous voyons des enfants naître avec certaines malformations. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu a créé la race humaine dans la perfection. Alors, pourquoi sommes-nous malades? Quelle en est la source? Lisons 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés
irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons ici que la guérison concerne tout l'être entier. Amen. Âme, esprit et corps. Naître de nouveau nous guérit dans notre esprit. Et donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes sans espoir, pour la simple raison que vous êtes déconnecté de Dieu. Vous devez donc naître de nouveau, si ce n'est pas encore le cas, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Car le fruit de l'esprit, c'est la santé pour votre âme. Cependant, certaines personnes sont nées de nouveau et pourtant souffrent beaucoup dans certains domaines de leur vie, dans leur âme et dans leur corps. Cela n'empêche pas Dieu de vous guérir. Mais certaines choses peuvent vous empêcher de recevoir librement votre guérison. Donc, comme nous venons de le lire, nous sommes tripartites, âme, esprit et corps. Ces trois parties travaillent ensemble. Quand l'une de ces trois parties est défaillante, cela aura forcément un impact sur d'autres domaines de votre vie. Nous devons donc avoir la guérison dans ces trois parties de notre être, car elles sont reliées entre elles. Amen. L'origine de notre problème, de notre maladie, peut être mentale, émotionnelle ou spirituelle. Âme, esprit et corps. Voilà pourquoi certaines personnes ont du mal à recevoir la guérison à cause d'un manque de pardon. Jésus est venu libérer les captifs et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Tout cela se passe dans l'âme, l'esprit et le corps. La guérison se traite donc à plusieurs niveaux. Bien que nous soyons nés de nouveau, nous pouvons encore pécher. Oui, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, mais cela ne nous empêche pas de pécher encore. Bien que nous soyons déjà guéris par le meurtre-sous de Jésus-Christ, 1 Pierre 2, 24, nous pouvons encore être malades. Mais cela ne change pas qui nous sommes en Christ. Amen. La justice de Dieu, la réalité de la parole de Dieu à votre sujet ne change pas pour autant. Amen. Mais vous devez avoir une pleine compréhension de qui vous êtes en Christ, de vos droits en lui, et de faire en sorte d'aligner votre âme, esprit et corps sur cette vérité, car tout est lié. Amen. Voyons certaines raisons pour lesquelles nous pouvons être malades. Nous allons lire Jean 5, verset 14. Parce que vos propres actions peuvent aussi vous rendre malade. Amen. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, nous voyons ici que Jésus attribue les 38 années d'affliction de cet homme à son péché. Jésus lui dit, ne le fais plus. Cela pourrait empirer. Donc, cela devrait également nous pousser à nous analyser nous-mêmes. Analysez votre situation personnelle et posez-vous les bonnes questions. Certes, nous vivons dans un monde déchu, dans un corps déchu. Il y a beaucoup de microbes dans les ténèbres dans lesquelles nous évoluons. Nous pouvons donc être exposés à beaucoup de choses. C'est vrai. Mais il est possible qu'un péché personnel ouvre une porte d'accès à la maladie. Romains 8, 6 et Galates 6, 8 nous dit « moissonnera de la chair la corruption ». Et cela peut aussi faire référence à la maladie. Amen. Lisons maintenant Jacques 3, 14 à 16. « Mais vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité. Ne faites pas de fier et ne mettez pas contre la vérité, et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité,
il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Donc, autrement dit, l'état de votre cœur envers les autres aura une grande influence sur votre santé ou la maladie. La haine, les conflits, la colère, l'amertume, le manque de pardon, la rancune, toutes ces choses envers les autres ont une grande influence sur votre santé. Amen. C'est une grande ouverture de porte envers l'ennemi. Vous semez dans la chair et il y aura une récolte tôt ou tard. Amen. Dieu nous a créés pour vivre dans la paix et non dans la discorde. Amen. La joie du Seigneur sera notre force, mais vous ne pouvez pas l'expérimenter si vous êtes incapable de pardonner à quelqu'un. Vous comprenez? Si votre cœur est rempli de ces mauvaises choses, ne soyez donc pas étonnés si vous êtes malade. Faites un bilan de votre cœur. Et répentez-vous si vous êtes consciente que quelque chose dans votre cœur est à l'origine de votre situation. Amen. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors passez à autre chose. Le conflit est une grande porte ouverte à quelque chose. Lisons Jacques 4, versets 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les luttes parmi vous? Pardon, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Continuons la lecture dans Jacques 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Jacques 5, 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Mes amis, la jalousie, c'est monnaie courante dans l'Église de Christ. Les conflits, le non-pardon, toutes ces mauvaises choses peuvent vous conduire à des maladies physiques. Alors, à la lumière de ce que nous venons de lire, vous devez les faire sortir de votre cœur afin d'être guéris. Amen. Continuons la lecture dans 1 Corinthiens 11, 18 à 22. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien, j'attire votre attention, méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Verset 29. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ici, l'apôtre Paul attire notre attention sur la façon dont ils se traitaient les uns les autres. Ils étaient indignes, pleins de discorde au milieu d'eux. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur n'apprécie pas. Boire le jugement, dans le verset 29, où il est écrit que celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, le jugement contre lui-même, c'est le fait de mentir au Saint-Esprit. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et sa femme Saphira qui sont
tombés raide mort. Il s'agissait au fait d'un cas similaire. Ils avaient menti au Saint-Esprit. Si vous méprisez l'Église, qui est le corps du Christ, et qu'ensuite vous mangez joyeusement le pain et le sang qui représentent le corps et le sang du Christ, il y a un jugement là-dedans. Amen. Parce que c'est un mensonge. Et le mensonge entraîne également ses propres conséquences. Amen. Lisons le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. La façon dont nous nous traitons les uns les autres est une chose sérieuse pour Dieu. L'état de votre cœur vous rend vulnérable à la maladie. Vous en êtes responsable. Amen. Si vous prenez les choses de Dieu au sérieux, si vous avez la crainte de Dieu, il y a fort peu de chances que vous soyez malade. Attention au commérage sur le corps du Christ. C'est quelque chose qui est répandu dans l'Église de Christ. On a souvent tendance à critiquer les frères, les sœurs, on parle les uns sur les autres, on forme des clans ici et là. On est là en train de se critiquer mutuellement. Mes sœurs, vous devez mettre un frein sur vos lèvres. Car il y a un jugement là-dedans. Vous touchez au corps de Christ. Amen. C'est le même esprit qui agit en moi, qui agit dans la sœur, qui agit chez le frère. C'est le même esprit. On a tous le même esprit. Donc, c'est complètement insensé de notre part de nous critiquer mutuellement. Ça n'a aucun sens. Amen. Il y a un jugement là-dedans. Faites attention à cela. Dieu n'aime pas ça. Ce genre d'attitude peut également vous attirer la maladie. Nous lisons dans Luc 13 l'histoire de cette femme qui était courbée. Vous savez, la source était un esprit d'infirmité. Donc, en chassant l'esprit, son corps est redevenu ce qu'il devait être. Donc, nous voyons là que l'origine était donc spirituelle. Un cancer est une cellule qui commence à se multiplier de manière négative dans ce sens qu'elle apporte la mort et non la vie. Et pourtant, il a une vie. Quelque chose lui donne la vie pour pouvoir se multiplier dans le corps. Mais ce quelque chose n'est pas Dieu. Amen. C'est un esprit de ténèbres, un esprit du mal. C'est un esprit de mort qui donne vie à un cancer. OK? Donc, nous devons donc maudire la vie de ce cancer et le chasser. Amen. Et une fois qu'on l'aura chassé, alors il mourra. Parce que le corps sans esprit est mort. Amen. La maladie est un serpent. Et nous pouvons tuer toute maladie qui a une composante spirituelle par nos paroles. C'est ce que Jésus faisait. Amen. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné le don de discernement. Un microbe a une vie et un esprit aussi, alors nous devons les chasser. Mais un cancer est génétique. C'est une lésion. Donc, bien comprendre ces choses vous aidera à mieux les combattre de façon efficace. Dans 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul dit à Timothée de prendre un peu de vin et de cesser de boire de l'eau. Parce que Timothée souffrait des malaises fréquents qui étaient certainement liés à la qualité de l'eau. Donc, il avait des problèmes d'estomac. Et là, l'apôtre Paul l'encourage à prendre un peu de vin. Amen. De boire du vin. Mais il s'agissait là, en fait, d'un problème naturel qui avait une solution naturelle. C'est aussi un aspect à considérer. Le changement du régime alimentaire. Amen.
Souvent, nous nous nourrissons aussi de mauvaises choses qui peuvent engendrer des maladies dans le corps. Vous êtes à l'image de ce que vous mangez. C'est le carburant de votre corps. Or, Dieu nous a créés pour fonctionner avec son carburant qui est sa parole. Nous avons mené notre vie durant des décennies loin de Dieu en utilisant un autre type de carburant. Et à un moment donné, le corps déclenche une alarme. Je n'en peux plus. Vos cellules abandonnent. Est-ce que vous me comprenez? Ce manque de carburant va pousser votre corps à rendre l'âme dans certaines parties de votre corps. Amen. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, nous dit la parole, mais de toute parole qui vient de Dieu. Notre propre alimentation peut aussi nous tuer, même si la parole déclare que nous avons été guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Il est difficile de croire en la guérison divine si vous êtes consciente que vous vous nourrissez mal. Difficile d'entrer dans la foi dans ces conditions, parce que vous savez que vous êtes vous-même responsable de cette situation. Et bien évidemment, il y aura une récolte. Oui, la récolte arrive. Lisons Ésaïe 58, à partir du verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise, nous dit le Seigneur. Détache les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Amen. Donc, nous voyons là que, en résumé, une vie égocentrique, une vie égoïste est un candidat à la maladie. Une vie qui bénit, qui donne, qui sert, est un candidat à la santé. C'est un principe spirituel. Vous voyez? En donnant, vous recevez. La guérison jaillira. Arrêtez donc de ne penser qu'à vous. Vous ne créez pas une atmosphère propice à la guérison et à la santé. Amen. Si le cœur de Dieu jaillit à travers vous envers les autres, votre santé jaillira. Amen. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Mais aucune de toutes ces choses, de toutes ces raisons, n'arrêtera le cœur de Dieu pour vous guérir. Mais cependant, ces choses peuvent vous empêcher de recevoir librement la guérison qui vous appartient, qui fait partie de votre héritage. Dans Hébreux 2,15, nous lisons que Jésus est venu libérer tous ceux que la peur de la mort retenait dans l'esclavage. Voyez-vous, la peur est une puissance qui peut paralyser votre foi et vous rendre inefficace. C'est une porte ouverte à l'ennemi. La peur du noir, la peur de parler en public, la peur de conduire. Il existe différentes sortes de peurs. Cela devient un quotidien pour certaines personnes qui vont jusqu'à dire de leur bouche, mais ça fait partie de moi. Or, la peur ouvre la porte aux problèmes émotionnels, mentaux et potentiellement physiques. Amen. La peur crée un environnement propice pour la maladie. La peur et la foi, bien qu'opposées, fonctionnent de la même manière. La peur vient en entendant le discours d'un médecin, un diagnostic qui n'est pas favorable, les médias, les journaux télévisés, la parole du juge, la parole d'un policier, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous passez votre temps à cogiter là-dessus. Vous méditez dessus, vous méditez. Cela ne se loigne point de vos yeux. Amen. Et ensuite, de l'abondance de votre cœur craintif, vous parlez. Vous faites naître votre avenir.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. S'il y a de la positivité dans votre peur, cela démontre que vous avez de la foi, mais elle est dans le mauvais sens. Vous pouvez donc inverser les choses en mettant cette foi dans la parole de Dieu, qui est esprit et vie, qui est susceptible de vous guérir et de transformer votre situation. Amen. Car la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Elle soumet toutes choses doivent se soumettre à sa parole. Amen. Alors vous commencerez à parler de l'abondance de votre cœur, ainsi votre corps pourra se soumettre aux paroles de vie qui sortiront de votre bouche. Amen. Ce qui est physique doit se soumettre à ce qui est spirituel. Ce qui est physique fléchit le genou devant ce qui est spirituel. La question est-ce que vous vivez dans la foi ou dans la peur? La peur est la foi dans le diable. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont plus de foi dans les choses des ténèbres qu'en la puissance de Dieu. Il suffit de les écouter. Leur discours ne tourne qu'autour des choses des ténèbres. Les démons par-ci, les démons par-là, les sorciers, et tous les témoignages des sorciers qui se multiplient sur la toile. Leur discours ne tourne qu'autour de ça. Ils sont focalisés sur le mauvais royaume. Or, la parole déclare, dans Colossiens 1,13, Dieu vous a transféré des ténèbres vers le royaume de son Fils. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Cessez donc de vous focaliser sur le mauvais royaume. Dans le royaume où Dieu vous a mis, il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de sorciers. Alors, focalisez-vous sur le bon royaume. Amen. Lisons Philippiens 2, versets 25 à 30. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. J'attire votre attention maintenant. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Amen. Donc, l'une des raisons aussi de la maladie, c'est que beaucoup mettent leur vie en danger. À vouloir accomplir des bonnes œuvres, ces personnes sont dans la performance. Amen. Ils foncent. Ils ne sont pas du tout à l'écoute de leur corps. Ils deviennent malades jusqu'à en mourir. Vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des priorités à respecter. Amen. Levez le pied et cessez de vous comparer aux autres. Prenez le temps de vous rafraîchir auprès du Seigneur. Renouvelez vos forces dans sa présence. Car si vous passez votre temps à vouloir faire des choses pour vous faire remarquer, vous finirez par vous épuiser. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec vos propres forces. Vous ne pouvez pas. À un moment ou à un autre, vous allez vous épuiser. Même si c'est pour la bonne cause.
Apprenez donc à lever le pied, à cesser de faire les choses par vos propres moyens. Amen. Prenez votre vie en considération. La grâce de Dieu, c'est la force d'être libre. Soyez libérés de toute dépendance. Laissez Dieu vous conduire en toutes choses. Amen. Voyez-vous, même le chagrin, lorsqu'il ne fait pas la transition vers le deuil, est capable de vous tuer. Si vous êtes dans cette situation, vous devez laisser le Seigneur vous guérir, vous restaurer, vous délivrer de ce chagrin. Car le chagrin génère une attitude égocentrique. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? C'est une atmosphère qui est favorable à la maladie. Vous avez un but à atteindre dans la vie. Vous avez une destinée à accomplir. Vous devez faire en sorte d'aller de l'avant. Peu importe ce qui cause, ce qui génère ce chagrin, vous devez aller de l'avant. Dieu est celui qui guérit le cœur brisé. Amen. Un traumatisme tel qu'un divorce, des abus sexuels, l'inceste, des oppressions sataniques, une peur profonde, soudaine, peut aussi générer des maladies, mais aussi un climat propice à la maladie. Amen. C'est un terrain favorable pour la maladie émotionnelle et mentale. Amen. Il faut vraiment apprendre à vous décharger. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que nous devons nous décharger de tous nos fardeaux devant le Seigneur. Amen. Lisons Luc 4, versets 18 à 19. Je pense que c'est le dernier verset que nous avons partagé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, nous voyons que la guérison doit commencer dans ces zones pour qu'elle puisse également avoir lieu dans votre corps. La guérison doit être complète et totale dans votre vie, c'est-à-dire âme, esprit et corps. Amen. L'état de santé spirituelle affecte directement chaque problème de santé du domaine physique. Si un chrétien y prend garde, l'inverse peut aussi se produire. Amen. Le monde physique lié à la maladie peut affecter votre force spirituelle. Et c'est pourquoi nous allons prier. Amen. J'espère que tout ce que nous avons parcouru comme écriture vous aidera à faire un petit peu l'analyse de votre situation afin de bien comprendre si le problème est lié à votre état de cœur, à un péché personnel, ou si c'est émotionnel, ou si c'est mental, ou si c'est spirituel. Faites cette analyse, ayez ce discernement pour justement combattre de manière efficace. Parce que si vous combattez dans tous les sens, la maladie, c'est un ennemi, c'est une agression, vous devez combattre. Dieu vous a donné les armes pour cela. Vous êtes armés, vous êtes équipés. Mais cependant, il faut savoir si c'est d'origine naturelle, émotionnelle, mentale, spirituelle. C'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui savez plus ou moins l'origine des choses. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à partager cette vidéo, justement pour que vous puissiez avoir un petit peu le temps de discerner votre situation pour mieux combattre. Amen. Prions. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, éternel Dieu de gloire. Nous t'aimons, Papa. Nous te disons merci au Père parce que
tu ne nous as pas laissés sans défense. Tu nous as donné ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est puissante, elle porte ta puissance. Elle est esprit et vie, Seigneur. Ta parole soutient toutes choses et toutes choses doivent se soumettre à ta parole. Ta parole, ô Éternel, est une semence incorruptible. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette semence. Père, maintenant, avec mes frères et sœurs qui nous regardent, qui me suivent maintenant, Seigneur, nous maudissons tout esprit d'infirmité. Nous maudissons tout esprit qui donne vie à la maladie dans les corps, au nom de Jésus-Christ. Nous maudissons toute chose qui permet à cette maladie de se développer et de progresser dans les corps au nom de Jésus-Christ. Je brise la croissance de cette maladie dans les corps dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame la mort sur l'esprit de vie qui anime toute maladie dans les corps au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant, je prononce ta parole dans les corps physiques. Alléluia. Je parle la vie, je parle la santé, je parle la restauration, je parle la récréation dans le nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant la santé qui est contenue dans ta parole et la vivification de l'esprit pour qu'elle circule maintenant dans chaque organe, chaque aspect du corps, que ce soit le sang, que ce soit les reins, les muscles, les os, les poumons, les reins, chaque organe interne, chaque organe externe, le cerveau, la colonne vertébrale, les cervicales, les yeux, les oreilles. Seigneur, je libère ta parole. Oui, Seigneur, je libère ta parole pour apporter la vie, pour apporter la santé, pour apporter la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant la force dans les corps au nom de Jésus-Christ. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer physiquement, je parle la force dans le corps au nom de Jésus-Christ. Je vois maintenant l'esprit et la parole se déplacer dans chaque cellule du corps. Les personnes qui m'écoutent maintenant, apportant la vie, apportant la guérison, apportant la restauration, apportant même la récréation dans le nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant tout joug que l'ennemi fait peser sur vos épaules dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous ne regardons pas à ce qui a été diagnostiqué. Nous ne regardons pas à ce qui ne va pas, Seigneur, mais nous regardons à toi, ô éternel Dieu de gloire, toi qui es l'auteur de toute vie. Amen. Alléluia. Nous coopérons avec toi, Seigneur, parce que c'est toi, éternel Dieu de gloire, qui soutient toutes choses par ta parole puissante. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie, éternel Dieu de gloire. Nous croyons, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que nous recevons maintenant la guérison. Ta parole est suffisante, Seigneur. Nous le proclamons, Seigneur, et je l'établis maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous exauce, Papa. Tu nous veux en bonne santé, Seigneur. Oui, la guérison est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu as donné ton Fils Jésus à la croix pour qu'il puisse porter nos maladies et toutes nos infirmités, Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. La guérison nous appartient. La guérison est notre héritage. Seigneur, je libère cela dans la vie de mes frères et sœurs dans la foi au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que maintenant, la guérison est manifeste. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la louange te reviennent dans le nom tout-puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Si vous avez été bénis, frères et sœurs, surtout à mes sœurs à qui je m'adresse, les audacieuses de la foi, je vous encourage à partager la vidéo. Peut-être qu'une personne recevra sa guérison au travers de cette prière en mettant sa foi. Amen. Vous êtes déjà bénis en Christ. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Ornella.